Bonjour, mesdames et messieurs. Merci beaucoup, Hervé. Je vais tenir en 15 minutes, même peut-être moins. Alors, à la suite de ce que François Dabis a fait, je vais parler du partenariat de la recherche au Sud dans le cas de l'infection à VIH, vous donner quelques exemples. Je vais aussi refaire ce qui a été dit ce matin sur l'état des lieux, pour peut-être... le rappel est pédagogique, hein. Je vais essayer de revenir là-dessus. Bon, un des points les plus importants, je pense, c'est la dernière ligne. C'est que la recherche clinique dans les pays du Sud, je ne parle pas des deux premières lignes, a été fortement impulsée par l'infection à VIH. Ça, il faut qu'on le reconnaisse clairement. C'est grâce à l'infection à VIH qu'aujourd'hui, on a vu la recherche clinique dans les pays du Sud. Jusqu'à présent, lorsqu'on parlait de recherche au Sud, on pense qu'aux sciences fondamentales. On n'a jamais pensé que les cliniciens pouvaient faire de la recherche au Sud. Et du fait de l'infection à VIH, il y a eu de la recherche clinique au Sud. Et même la recherche dans les domaines de la santé était quelque chose d'un peu abstrait. On pensait plutôt que c'était les autres sciences qui faisaient de la recherche dans le domaine de la santé. Alors, quel est l'état des lieux? Je parlerai des acquis. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mauvaises choses, mais je pense qu'il y a plus de bonnes choses qu'autre chose. On a déjà des sites de recherche qui sont performants. Depuis ce matin, j'ai entendu discuter, on disait qu'il faut éviter le mot site, parler de programme. On pourra en discuter, j'éviterai plutôt de parler de programme parce que dans chaque pays, il y a des programmes. Et parler de programme où il y a des programmes, ça va faire une confusion totale et on va se perdre. Et ce sont des chasses gardées. N'oubliez pas qu'on a commencé le programme national de lutte contre le sida, tuberculose, IST, et après il y a le programme national de lutte contre le sida et tuberculose. Donc les sites, moi c'est un mot que j'apprécie particulièrement. Ces sites, après une enquête sur des indicateurs de qualité, ont montré qu'on avait des résultats comparables à ceux du Nord, dans les différentes recherches qui ont été faites. Les autres acquis, l'autre acquis sont les ressources humaines qu'on a formées. Des chercheurs du Sud ont été formés au Nord et au Sud, mais n'oublions pas que des chercheurs du Nord ont été aussi formés au Sud. Je pense que l'IRD est un très bon exemple. Et il y a un profil de carrière académique qui existe au Sud, hein, pour les chercheurs qu'on dirait non enseignants de la CRE, non enseignants d'amphi. Aujourd'hui, il existe des postes d'attachés de recherche jusqu'à directeurs de recherche qui se font dans la filière CAMES. Ces postes existent, il s'agit de connaître cette filière et toutes nos académies, toutes nos universités le font. Il y a une production scientifique de qualité qui est soutenue, publiée dans des revues au Impact Factor. Et le plus important, c'est que les thèmes de recherche qu'on propose, vous allez les voir dans les résultats que je vais présenter comme exemple, il y a une appropriation de ces résultats par les acteurs de soins. C'est de la recherche faite pour les sites, pour les pays. La collaboration a été renforcée avec les institutions de santé, d'enseignement et de recherche, on pourra en discuter tout à l'heure. Et à ce que nous avons mis en place entre Abidjan et Bordeaux le centre de méthodologie de gestion qui s'est fait avec la NRS, avec l'université de Bordeaux 2. Et ce centre, il n'y a pas d'acteurs qui sont au sud ou d'acteurs qui sont au nord à Bordeaux. Ils sont ensemble, ils travaillent ensemble en permanence par Internet où ils échangent. Donc c'est carrément un vrai partenariat nord-sud qui se fait. Il y a aussi cette création de réseaux de recherche qui a été faite avec EDTCP, le réseau WANETAM, c'est le réseau d'Afrique de l'Ouest, c'est tuberculose, AIDS and malaria, c'est en Afrique de l'Ouest, et CANTAM, c'est en Afrique centrale. Ce sont ces réseaux de recherche qui ont été faits, qui existent et qui travaillent en bonne harmonie avec nous. Le dernier point que je mets en rouge, on en a parlé depuis ce matin, c'est le laboratoire international associé, qui se fait avec l'INSERM, l'Université de Bordeaux et l'Université d'Abidjan. C'est une articulation qui est académique, universitaire avec l'Université d'Abidjan. Vous connaissez tous Abidjan, je l'ai placé sur la carte ici. Voilà, le premier laboratoire international associé en Afrique subsaharienne via l'infection à VIH. Mais au-delà de l'infection à VIH, avec ce laboratoire, dans le parcours qu'on a eu des années 90 jusqu'à 2010, on est passé de tout ce qu'on avait fait sur les infections opportunistes aux essais thérapeutiques, aux données de cohorte. Et maintenant, on va étendre, dans le cas des maladies non transmissibles, on va étendre aux autres affections chroniques, les cancers, aux comorbidités hépatite B et C, on en dira un mot, au VIH et au paludisme, et vous voyez tout ce qui a été fait dans le renforcement du système de santé, dans l'accompagnement des nouvelles techniques de laboratoire, et même la résistance bactérienne et l'hygiène hospitalière. Donc l'infection à VIH nous permet d'étendre tout ça et de capitaliser sur ce qui a été fait dans les ressources humaines et dans les infrastructures. Alors je vais parler de quelques exemples de partenariats, mais je parlerai de formation aussi associée à la recherche. On ne peut pas parler de recherche sans formation, je dirais un mot là-dessus.
Je prends 4 exemples à peu près en différents de partenariats. Sur la stratégie thérapeutique, je vous donne l'exemple de cet essai de 3e ligne que l'on fait dans 5 pays d'Afrique, Côte d'Ivoire, Mali, Burkina, Sénégal, Cameroun. Mais c'est un outil de plaidoyer d'accès à ces molécules de 3e ligne qui n'existent pas, qui sont recommandées par l'OMS mais qui ne sont pas disponibles partout. Sud-Sud et Nord-Sud. On en a discuté entre nous. Au niveau des acteurs du Nord, vous voyez la liste des acteurs du Nord, c'est celle que je mets là. Vous voyez l'ANRS, l'ISPED, MEREVA, IMEA, c'est tous ces acteurs, on discute avec les partenaires du Sud, avec nous. On écrit un projet, et un projet qui va nous servir de plaidoyer qui a commencé. Le deuxième, c'est un projet avec l'essai FATI, avec un dérivé conjugué de la zidovudine, l'AZT, que certains d'entre vous connaissent, et qui nous met en partenariat avec la Tanzanie. C'est un essai EDTCP et l'ANRS avec la Tanzanie. C'était un site MSF, non, la Tanzanie, pas un site MSF, avec la Tanzanie, en Mbeya et puis à Abidjan. François Dabis l'a dit, nous, on ne se connaissait pas avec les Tanzaniens. On n'avait jamais eu de partenariat avec aussi l'Allemagne. Et ça fait qu'on a tous réfléchi autour de cette question. Je pense que Delphosine nous a appelé une fois pour nous demander si ça nous intéressait, parce que ça nous permettrait d'avoir une molécule qui était moins toxique au plan hématologique. L'essai Tout l'est dit, c'est encore un essai qui montre qu'on a une réflexion commune. Il y a des recommandations à OMS que l'on propose et qu'on voulait évaluer sur des sites au Cameroun, au Burkina, au Sénégal. Et ça se fait en partenariat avec l'ANRS, l'IRD, je ne sais pas si DTCP, je pense, on pourra me compléter. Et fort de cela, on pourra dire qu'on est en accord avec les recommandations OMS, mais c'est toujours la réflexion construite sur une question qui va se faire au Sud avec nos collègues du Nord. Le dernier essai de stratégie thérapeutique dont je parlerai, c'est l'essai HIV2, qui a une spécificité ouest-africaine, l'infection HIV2. On va le débuter en début d'année prochaine dans 5 pays. Et de ce partenariat Nord-Sud, on en fait un partenariat Sud-Sud, parce que des sites qui ne sont pas ANRS, tels que Lomé et Conakry, vont pouvoir profiter des bonnes pratiques que nous avons pu acquérir en termes de recherche. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que nous sommes basés aussi sur le réseau de cohortes HIV, HIV2, le réseau de cohortes européennes. Et la discussion autour de cet essai s'est faite avec les investigateurs d'Achieve, Sophie Batron, Geneviève Chen, Françoise Brun-Vézinet, et nous, qui travaillons sur HIV2 dans la cohorte ID, et c'est ensemble que nous avons décidé de monter cet essai thérapeutique. Et de l'essai HIV2, on fait un lien dans un partenariat avec un groupe sur les résistances virales qui existe à la NRS, qui est constitué des biologistes du Sud et du Nord, et on va travailler avec eux sur cet essai HIV2 sur une biobanque dont on parlait tout à l'heure. Les autres exemples de partenariat, je vais parler de comorbidité. D'abord, la tuberculose. Il y a une étude qu'on va commencer sur les traitements systématiques chez des patients qui sont à un stade avancé de leur immunodépression à moins de 100 CD4 versus traitement guidé par les symptômes. Et cette étude se fait déjà, on est même maintenant sorti d'Afrique. On va en Asie, ça se fait en Côte d'Ivoire, au Cambodge et au Vietnam, sur des sites NRS et associé à un site de Médecins sans frontières en Ouganda. Donc, encore réflexion partenariat Sud-Sud et partenariat Nord-Sud. L'essai Reflect TB, il y avait un premier essai qui avait été fait au Brésil et en France. Fort des résultats probants de cet essai, nous discutons avec nos collègues du Nord. On décide de faire cet essai en Afrique et en Asie. Et qu'est-ce que c'est que l'essai Reflect TB? C'est le raltegravir, qui est une nouvelle molécule qu'on peut utiliser dans la tuberculose, qui permet d'avoir des schémas allégés et efficaces. On va l'étudier dans nos différents contextes. Et ça, ce partenariat, il va encore plus loin parce qu'il permet de travailler avec l'industrie pharmaceutique. J'ai oublié de préciser que dans la plupart des essais dans lesquels on est, l'industrie pharmaceutique nous fournit les médicaments. Donc, il y a toujours ce partenariat qui se fait. Il y a un essai sur les hépatites virales. C'est une question importante chez nous en termes de vaccination, en termes d'apparition de résistance. Ce n'est pas un essai, c'est une étude qui se fait là-dessus pour voir la survenue des résistances les patients exposés aux antirétroviraux. Paludisme VIH, l'étude dont je parle est une étude spécifique Sud-Sud.
qui a été construite avec l'industrie pharmaceutique qui nous a financé via la Fondation Sécurité Future de Bristol Myers Squibb. Ça se fait dans 4 pays et c'est le Malaria Research Training Center du professeur Ogobara à Bamako qui a fait les PCR et qui a fait le contrôle de qualité. Donc vous voyez qu'on travaille clairement dans le cadre du partenariat et la base de données a été construite à Paris. Donc vous voyez qu'il y a vraiment ce lien qui existe depuis toujours. Alors, je pense qu'Annabelle Degré-Dulo va en parler tout à l'heure, mais il y a aussi un partenariat en termes de sciences sociales, de recherche économique. Dans le cadre de ce qu'on fait, on a un partenariat avec Harvard, avec l'équipe de Ken Freeberg sur la modélisation mathématique dans le modèle CEPAC. Et la majorité des études dans lesquelles on travaille, il y a toujours ce partenariat qui se fait et il nous aide à modéliser. Je parlerai par exemple de l'état TASP, je crois que François pourra dire un mot là-dessus tout à l'heure. Ken travaille là-dessus. Et regardez dans les 7 TASP, vous avez l'ANRS, vous avez Harvard et vous avez l'équipe d'Afrique du Sud et du MRC. Donc on est toujours dans ce partenariat, c'est les exemples que je continue à donner. Et sur, par exemple, Temprano, qui est un essai de traitement antirétroviral précoce, chez des patients qui vraiment ne nécessitent pas de traitement versus des patients qui en nécessitent. On a aussi une approche qui se fait dans le Temprano social pour voir le vécu des patients avec ce traitement, pour voir comment ils supportent ce traitement. Et donc, de la recherche clinique, on accompagne cela avec la recherche sociale parce que ça nous aide à voir si les résultats qu'on va obtenir pourront quand même être utilisés après en pratique. Le dernier exemple de partenariat, c'est le renforcement des compétences. C'est vrai que dans le cadre de la recherche, on ne peut pas ne pas parler de renforcement de compétences. Un exemple type, c'est ce qu'on a fait il n'y a pas longtemps sur les formations sur l'observance aux antirétroviraux. Avec le Esther qui travaille dans nos hôpitaux, on a capitalisé sur leurs expertises. Avec l'ANRS, on a formé les praticiens, les médecins, les assistants sociaux sur ce qui se fait dans l'accompagnement à l'observance en termes de bonnes pratiques. On travaille sur des outils de monitoring parce que la charge virale va être implémentée, va être appliquée à échelle dans nos pays, mais il faut qu'on forme les gens à la bonne utilisation de la charge virale. Il y aura aussi ce projet Opéra qui va se faire et vous voyez les différents partenaires qui interviennent. Et un point important, c'est l'évaluation des projets, je le dis. Personnellement, j'ai été formé à bien connaître l'évaluation des projets par l'ANRS avec les commissions sectorielles, le CSS6. Dans le CSS6, ce sont des experts du Nord et du Sud qui y participent. Ce ne sont pas des projets qu'on nous donne clé en main, qu'on dépose dans les pays. On participe à cette expertise de projet. Et ça, je pense que ça participe aussi au partenariat Nord-Sud en termes de recherche. Avec l'ANRS, l'IMR, l'IRD, dès que l'OMS fait des recommandations, nous, chercheurs, nous évaluons ces recommandations de l'OMS et nous faisons nos propositions. Je ne parlerai pas des DU. De la formation à la recherche clinique, je pense qu'Achim Masuboji même devait faire un DU de recherche clinique avec l'IRD. Je ne sais pas où ils en sont, peut-être ils nous diront un mot là-dessus. Et à la rédaction d'ouvrages, les chercheurs du Nord et du Sud ont participé à des ouvrages. C'est parce qu'on a collaboré. Ces ouvrages sur l'infection à VIH, ces ouvrages sur le paludisme et le dernier sur l'antibiothérapie que l'on vient de sortir. Et c'est sur ça que je vais conclure en disant que pour moi, il y a une recherche au Sud, recherche par le Sud, avec le Nord, et c'est un partenariat décomplexé. Alors, Henry Ford aussi, c'est un chercheur, il était quand même docteur en ingénierie mécanique, et il l'a dit, se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite. Donc, restons ensemble pour le partenariat. Je vous remercie.